Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une Six Sup Reaction, mais avant d'y réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien ce vendredi 6 septembre et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi dans l'ensemble, on va dire que je suis dans un bon mood, donc bonne météo du jour, même si la fatigue est très présente. Pour pas changer. Bon, il y a mes cheveux qui partent en couille, faites pas attention. Parfois ils sont indomptables, on va essayer de cacher la petite mèche ici. Ça a l'air d'être un peu mieux, ou pas. Dans votre écran, ça a l'air. Soit, revenons à nos moutons. J'ouvre le bal avec une des membres du girls group coréen Twice. Comme vous le savez, la membre Tsuyu revient officiellement avec son tout premier mini-album studio qui se nomme Eiboot Tsu et son titre phare Run Hayway, illustré de son clip vidéo. Allez, et c'est parti. Let's go. Alors c'est notre cher PDG de la JYP qui a composé et écrit cette chanson. J'ai vu un teaser et j'avais bien aimé. Oh, c'est joli ça. On a quelque chose de dance, on dirait. C'est une marionnette. Cette chanson, ça lui va bien. Elle est trop belle cette robe. Oh. Ouais, bon, c'est encore une chanson d'amour quoi. Mais décide-toi alors. Oh. J'ai envie de voir sa tenue là à plus près. Ah, ça c'est ce qu'on vient dans le teaser. C'est joli. C'est bien mon toutou, c'est bien. Ça fait penser à ça, non? Donc elle a fait ça juste pour lui, c'est sa symphonie d'amour. C'est beau. Oh, j'aurais voulu plus de plans avec toutes ces fleurs. Elle est magnifique. Hein. J'aime beaucoup la chanson et le MV est très qualitatif.
Alors moi personnellement j'aime beaucoup les débuts solo de Tsuyu. J'ai adoré le visuel de celui-ci, j'ai adoré la chanson, j'ai beaucoup aimé que ce soit le refrain, les couplets. On a une chanson principale qui se démarque par sa réinterprétation qui est quelque part contemporaine, mais on a une chanson très dance je trouve aussi, à la fois un peu rétro. On a quelque chose de très synthé pop aussi. J'aime bien les paroles qui concernent ce déferlement de sentiments que tu peux avoir en toi lorsque tu rencontres enfin la personne tant attendue, ton âme sœur, tout simplement après l'avoir cherché depuis longtemps. C'était bien mis en avant dans l'illustration du MV, même si on avait un petit peu ce côté fantastique, je trouve, et un petit peu, comment dire, visuellement parlant, ça a été montré moins en mode tout dégoulinant d'amour, et c'est ça que j'aime bien, plus mature, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi ce fil rouge qui est présenté comme ce fil du destin, hein, beaucoup connu dans les cultures asiatiques, n'est-ce pas? Elle est magnifique avec toutes ses tenues. Non, franchement, on a un très bon début. J'espère que son album, on aura autre chose, qu'on aura une variété musicale, parce que ça pourrait être sympa de la retrouver dans différents styles et de la découvrir dans autre chose que tout le temps catégorisé en mode Twice, etc. En tout cas, en ce moment, je trouve que tous les solos des Twice sont vraiment à leur image, et c'est fort intéressant de les voir tout simplement s'épanouir et s'éclore en solo, en dehors du couple. Moi je kiffe. En tout cas au niveau de son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 6 titres. Vous avez également 2 feats sur celui-ci, et le visuel de la jaquette, on la voit tout simplement très simple hein, sur le côté, juste magnifique, avec une de ces belles robes bleues qu'on retrouvait beaucoup dans le MV, avec ce petit côté rouge au niveau du col, en soie, on dirait la police utilisée. J'aime bien, franchement j'aime bien. Donc voilà, pour moi c'est un premier début retour solo réussi. Deuxième titre et artiste dont je vais réagir dans cette Sixth Correction, c'est au retour d'une collaboration avec un des membres des BTS, j'ai nommé RM, et notre chère star américaine Megan Thee Stallion. Vous le savez, elle a déjà travaillé avec le groupe sur un de leurs titres en 2021. Et là, tout simplement, il réitère une collaboration, mais cette fois-ci seulement avec notre cher leader. Et le titre se nomme Neva Play. Allez, c'est parti. Let's go. Je crois que je commence à tomber malade. On n'aura sûrement pas RM, comme il en a. Il y a des dessins, je crois que j'ai vu RM en animé sur le truc. On a quelque chose de très rap hip-hop hein, à l'américaine. Très sexualisée la femme. Elle est très belle. Oh. Elle est trop belle. J'aime beaucoup ce make-up. Oh. Un peu en mode super héroïne. Hein?
chouette ce qu'ils ont mis en personnage animé. Alors moi personnellement je l'ai jamais entendu rapper dans ce style et franchement j'ai été ébahie au niveau de mes oreilles. J'ai surkiffé, c'est limite un de mes couplets préférés avec ce timbre de rap de voix, je sais même pas si ça se dit ça. Franchement j'étais ravie de cette collaboration. On a un style assez unique entre les deux artistes. Je trouve que le clip présente vraiment un style amusant, très futuriste, avec une ambiance assez audacieuse mais très sexy et torride, mettant en valeur l'attitude de notre patronne Megan, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup ces mouvements qui sont assez dynamiques. Peut-être que ça va choquer des gens, mais moi ça me choque pas du tout. C'est Megan, donc on a l'habitude. La voix de RM, comme je vous l'ai dit, elle est très profonde, très chaleureuse. C'est un style de voix qu'on n'a jamais entendu de sa part, personnellement, je crois. Et je trouve que ça complète vraiment parfaitement ce morceau. Ça fera vraiment toutes ces bonnes notes. Je trouve que c'est bien que RM, même s'il n'apparaît pas dans le milieu parce qu'il est en service militaire, bah, j'aime bien qu'on l'a mis en format animé. Et avec sa seule voix, je trouve qu'elle suffit à captiver et à vraiment m'enchanter. Le clip est vraiment chouette. Je n'ai pas trop compris le message, le texte de cette chanson parce que c'était pas bien traduit. On a vraiment une chanson très rap hip-hop comme on a l'habitude de l'entendre avec Megan, mais je trouve que cette collaboration est une tuerie, vraiment une tuerie. En tout cas, le retour de notre cher duo, enfin le retour, vous avez compris, hein. Le single est déjà sur les plateformes et vous retrouvez tout simplement la fameuse illustration qu'on retrouvait sur ce kicker. C'est pas un kicker, enfin vous voyez ce jeu. On les retrouve avec leurs personnages animés. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup la jaquette, il fallait pas faire plus. Troisième retour que je réagis dans cette 60 Reaction, c'est au retour de mon cher chouchou Xickers qui nous revient avec leur tout nouvel album qui se nomme House of Tricky Watch Out. Et pour illustrer leur titre phare et le MV Witch, j'espère qu'on aura un truc très sorcière. Allez, c'est parti. Let's go. Je l'attendais ce retour. On a déjà quelque chose de mystérieux, je trouve. Donc ça fait très en mode, tu vois, dans les films d'horreur où t'as une sorte de parc d'attraction abandonnée, clown bizarroïde et tout là. Un labyrinthe. Oh, j'ai aimé le retour. C'est vraiment, tu vois, on a vraiment une sonorité en arrière-plan qui fait flipper. Oh. Tchic. Oh, j'adore. Oh voilà, encore une chorégraphie du tonnerre. Oh, j'adore. Comme un pantin là. Regarde.
Quoi, si on te manipulait? On aborde ce côté magie, sorcière et tout, autrement j'aime bien. Oui. Ah, les tenues, ça me fait penser un peu à Vix et Voodoo Doll. Voodoo Doll. Une trique inhabituelle. Une trique. Non, pardon. J'adore le décor. On est vraiment sur un labyrinthe glauque. Faut pas être épileptique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a sur sa tronche là? Pardon, j'étais mal polie. Oh, c'est un bonnet, ça lui va bien. Chut. Oh, cette petite des âmes. Oh. Ça me fait penser trop au film Le Labyrinthe en fait. Alors, j'ai adoré. J'ai adoré et je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait penser au film Le Labyrinthe de Pan. C'est un vieux film, je sais pas si vous connaissez, je vous mets l'affiche ici à côté. Mais ça m'a vraiment fait penser à ce film. On a une chanson très trap qui exprime une sorte d'événement mystérieux qui se déroule dans un pays fantastique, mais surtout dans ce labyrinthe très mystérieux, ce côté scène avec ce côté sorcière, comme une sorte de bal d'Halloween complètement loufoque. Leur tenue m'a fait vraiment penser à un côté, comment dire, un peu en mode Vix Voodoo Doll, comme s'ils étaient aussi des pantins dans ce labyrinthe. On a un côté très gris, sombre, noir, rouge. On voit qu'ils dansent avec des gens inconnus. C'est quelque chose de très bien travaillé, de très sombre, tout ce que j'aime. Franchement, on a vraiment un très chouette retour. Je sais pas quoi dire de plus, j'ai été épatée du début jusqu'à la fin. Il nous conte une histoire où tu es plongé dedans, carrément. J'ai adoré la chorégraphie, la voix rauque de certains membres qui donnaient ce truc en plus, les parties rap juste waouh. Et j'ai vraiment tout adoré. Cette chorégraphie hyper dynamique, excitante à souhait. Tous ces cordons par-ci par-là, enfin il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses à dire, mais alors cette vidéo va durer 3000 ans et c'est pas le but. Mais franchement, vous, je sais pas si vous avez apprécié ou adoré comme moi, mais les Seekers, c'est vraiment un groupe en devenir, je trouve. Et enfin, waouh, vraiment waouh, d'autant plus qu'il y a des membres qui ont participé à l'écriture et composition de certaines chansons, donc on voit encore plus la couleur musicale du groupe. Et moi je dis juste c'est excellent, je dis un grand oui. Ouais. Quatrième retour dont je vais réagir dans cette Six Reaction. Comme vous le savez, un des membres des EXO, j'ai nommé Chan Yul, est de retour avec son tout nouvel album la semaine dernière, il me semble. Il nous a sorti déjà un clip vidéo pour son titre officiel. J'essaierai de vous mettre le lien ici si j'oublie pas. Et aujourd'hui, je vais réagir tout simplement à un autre titre de son album qui nous sort en MV. Le titre se nomme Back Again. Je savais qu'il allait sortir un autre MV, c'est pour ça que je n'ai pas encore écouté l'album.
l'album, donc ce sera une totale surprise. Si vous voyez que ma voix est déformée, c'est tout simplement que actuellement, que ce soit avec la Hype ou la SN, ils bloquent d'office mes vidéos depuis le début de semaine. Je ne comprends pas, ils n'ont jamais fait ça. Je ne vais pas parler trop de ça parce que j'espère qu'ils ne vont pas bloquer toutes les autres vidéos que j'ai réagi à ces artistes sur ma chaîne, sinon je suis un peu dans la merde. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage, mais voilà, je sais pas faire autrement que modifier ma voix et désolée si vous comprenez pas trop. Je suis vraiment désolée. Allez, c'est parti. Hop, 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 let's go. Oh, pourquoi il est en mode super-héros? Il parle de monde avec plein de méchants. Par contre, je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec ses cheveux, je le trouvais tellement nul. Ils sont enfouis. On a un peu une chanson alternative, je trouve. Ça me fait penser à un manga. Je pourrais trop jouer ce personnage. JTO, non? C'est comme ça, je pense, avec un professeur qui va dans une école de racaille, mais c'est de racaille lui-même. C'est un vieux manga. Je suis un peu moins fan de ce titre-là, je préférais son titre phare. Les couleurs. Hein. On a un genre très hip-hop, alternatif, mais un petit peu old school aussi, je trouve. Mais on a ce côté rock aussi qui est présent, je trouve. Ce côté rock qu'on retrouvait dans son précédent son, donc c'est peut-être ce qu'il nous montre dans son nouvel album, ce côté un peu plus rock. Moi, je suis pas pour me déplaire. Hein. Ça c'est une guitare. Mais vas-y, je t'en prie, il me demande s'il peut. Bah oui, tu peux faire quoi? Te battre? C'est bien fait. Avant le premier coup de pied, prenez un... J'ai l'impression qu'on a une chanson très hip-hop alternative, mais avec ce son de rock qui est très énergique quelque part. Ce qu'on pouvait retrouver dans son premier son. C'est pas pour me déplaire, je trouve que c'est fidèle aux paroles, ça décrit vraiment un narrateur qui s'imagine être un super-héros et qui s'efforce d'obtenir une vie heureuse qui n'arrive jamais. Je vois que Tian Yul se fait renverser, tabasser par une foule de personnes qui le poursuivent pour finalement se dépoussiérer, se remettre sur pied. Et vers la fin, tu as quelque chose de très fantastique, de très univers BD, super-héros, avec tous ces trucs électriques. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est que nous essuyons une drache nationale. Et je voulais faire les photos de mon fils dès 1 an aujourd'hui. Espérons qu'un peu plus tard dans la journée, il fasse meilleur. Je ne dis pas ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit dans ma précédente réaction à l'artiste. Suivante réaction de cette 60 Production, je vais réagir au retour de son collègue Baekhyun qui nous sort son 4e mini-album qui se nomme Hello World et pour l'illustrer son titre phare et clip également Pin-Up Slice. Allez, c'est parti, let's go. Oh, le goût n'est pas bon pour toi, tu sais quel goût est réel. Oh, on a un chouette MV.
Oh, t'inquiète, je te regarde pas comme si t'étais basique. Parfumé spécial. Oh. Voilà, tu me rends fou, ça c'est clair. Ça lui va bien cette nouvelle agence, je trouve. Il se compare à un jus de fruits, quoi. Moi je veux bien, hein. De l'ananas, du jambon, j'aime bien ça. Ah, j'aurais pas cru un genre de retour pareil. Oh, ça lui va trop bien. C'est quoi? C'est un Dracula, lui? Une chauve-souris mutante? Waouh, les yeux bleus, vert gris comme ça, on dirait les yeux de mon fils. Ah, ce genre de chanson, ça lui va trop bien. Oh, comme s'ils étaient désarticulés. Oh, c'était Paris ça, hein? Je pensais que j'avais toujours la pyramide au loin. Les hypnotises. On retrouve avec cette tache de sang là. Ouais, c'est clairement un vampire. Hein. Donc là, il nous compare, nous, au lieu d'une tranche de chair fraîche, nous sommes des tranches d'ananas. La courée est trop bien. C'est très house, funky. Ça lui va bien, ça lui va bien, ça lui va bien. Il a trouvé son amour. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est sans appel. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour son retour. Que ce soit le titre qui est très pop R&B, qui compare également son charme irrésistible et puissant à une tranche d'ananas la plus douce possible. On apprécie vraiment la maturité de son retour. J'ai adoré son MV, cette qualité, cette narration qui a été montrée devant nous, genre nous sommes nous les tranches d'ananas qui ont envie de bouffer, mais en mode fantastique, vampire. Tu voyais vraiment ce côté hypnotisant, lui qui est dans ce château en mode Dracula, cette goutte de sang, puis t'as l'impression d'être dans une éprouvette comme en mode scientifique pour voir les particules de sang. À un moment donné, toi qui l'hypnotise cette jeune femme, il arrive à l'avoir dans ses filets, lui qui est en mode chauve-souris et qui pend dans ce train, enfin ou dans ce métro, je ne sais pas, tous les éléments étaient là pour qu'on apprécie, qu'on waouh, que waouh et que waouh. Je suis tellement ébahie par ce retour. C'est pas plus mal qu'il soit parti en fait de SM pour sa carrière solo, même s'il y est toujours, je pense, pour EXO. Bon, maintenant avec ce qui se passe aussi, cette sous-unité CBX, et qu'ils font appel à des avocats pour contre-attaquer la SM pour leur contrat et tout. Donc franchement, je ne sais pas si EXO, vraiment EXO reviendra un jour, hein. Ils font beaucoup de solos chacun de leur côté. Il y a des membres aussi qui effectuent leur service militaire, mais un jour EXO au complet, ça m'étonnerait. C'est dommage, hein, parce qu'ils avaient une pépite de groupe, hein, encore la SM, mais franchement la SM, vous me fumez.
soit comme beaucoup d'autres agences, n'est-ce pas? Voilà, revenons à nos moutons, Baekhyun, j'ai très hâte d'écouter l'intégralité de ton album parce que c'est vraiment pépite ton retour. Je sais que tu verras jamais cette vidéo, mais c'est vraiment pépite. Oui. En tout cas, au niveau de son album, composé donc de 6 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, tu le vois sur le côté en mode je te regarde pour te bouffer, petite tronche de nana. Non, je rigole. Et il est un peu blessé. Bon, on va lui faire un petit bisou magique, hein, comme on fait aux enfants, et ça va aller mieux. Hein. Oui, je suis ridicule. Je sais. Bon. Revenons à nos moutons. On termine cette grosse vidéo avec un début tant attendu, en tout cas pour ma part, et je pense pour beaucoup de gens. Le nouveau girls group de l'agence The Black Label, j'ai nommé le girls group Mew ou Mew, je sais pas comment on le prononce vraiment. Elle débute avec un tout premier single qui se nomme Mew. J'ai pas su m'empêcher de voir, pas tous les teasers des membres, mais certaines, et franchement, si ils sont dans la même optique pour leur début, vraiment ce côté Miusha, nanana, mais ce côté fantastique et bizarroïde à la Tim Burton, je dis oui. Franchement, je dis oui. Là, je vois les 5 membres en mode super badass. Leur tenue. Je sais pas, mais je sens que je vais aimer. Je sens que je vais aimer. Après, bon, Teddy, il fait souvent des bons titres et tout. Donc, on verra bien. On va mettre les sous-titres. 3, 2, 1, Miaou. Ok, en mode festa. T'es aussi chic que t'en as l'air, ça c'est vrai. Oui, je parle français. Oh, ils ont de belles voix, hein, ces jeunes filles. Ok. Moi j'aime bien. On dirait que ce soit un single complètement en anglais. Ouais. Placement de produit, bonjour, débarque. Ah non, c'est pas que en anglais, mais il y a beaucoup d'anglais. Ah mais vous savez quoi, je suis un petit peu déçue. Il est beau, hein, ça, mais j'aurais cru quelque chose d'un peu plus chouette en vue des teasers. Mais non, bon, ça à voir, hein. Il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir, hein. Et ils ont une de ces putains d'attitudes trop bien. On a un gros chat. Oh, la Corée, elle est trop bien. Ah, ça devient intéressant. Ok, on a quelque chose de complètement loufoque. Côté breakdance, ok. En fait, il y a une fight avec des monstres de la forêt. Bigfoot ici. Oh, ça fait très afro, ça. Sympa. Oh. Alors, je sais pas si je suis déçue ou si j'adore. Bon, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais, on voit qu'elles font leur entrée sur scène avec un clip quand même assez audacieux pour ce premier single.
On a quand même une mélodie qui est assez addictive, un refrain accrocheur, une chorégraphie également accrocheuse, une chanson qui met en valeur leur charme assez distinctif et on va dire multiforme du groupe. On a une chanson qui est bien structurée, pop, mais en même temps j'ai l'impression qu'on a des beats assez afro et un côté funky également. On a ce truc qui est vraiment un peu waouh waouh et ça donne ça. J'aime bien le titre. J'aime bien les voix des artistes. Je trouve qu'elles ont vraiment de très belles voix. J'ai hâte de les voir maintenant en live, ce que ça peut donner. J'ai adoré les rap lines également, il n'y a rien à dire. La Corée, ouais franchement, ce côté chat et tout, franchement j'ai adoré. Leur look, leur regard, leur synergie, franchement j'ai tout aimé, vraiment. Mais au niveau du MV, quand tu voyais les teasers des membres, etc. et tout, je suis légèrement déçue. Même si j'ai vraiment apprécié ce côté minimaliste, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment les mêmes codes couleurs. Et ce côté très urbain qui est mis en avant, mais un petit peu ce côté girly classe à la fois, dans les tons gris, noir, blanc et saupoudré de quelques couleurs rouges, tu vois. J'aime beaucoup aussi dans ce côté urbain, mais aussi souterrain avec ces métros, les galeries, etc. Mais je sais pas, je voulais un peu plus de fantaisie, tu vois, ce côté un peu loufoque qu'on a pu retrouver dans certains teasers, même des membres. On l'avait un tout petit peu avec ce grand chat rose mis en avant et à la fin, ce petit combat, on dirait, entre elle et des Bigfoot de la forêt. J'aurais peut-être voulu un peu plus dans cette excentricité. Après, peut-être que vous n'êtes pas spécialement d'accord avec moi, mais ça reste que je suis conquise par ce tout premier single dans l'ensemble et hâte de voir quand même leur live et voir ce que ça peut donner futurement avec d'autres albums. Enfin, j'espère qu'ils vont nous sortir sous un peu un album, un mini-album ou un autre single. On verra bien parce qu'on sait comment est Black Label, notamment avec Somi ou même Blackpink, où Teddy écrit aussi pour Blackpink ou d'autres groupes. Voilà, après je peux comprendre qu'il ne va pas être sur tous les fronts, qu'il doit avoir plein de taf ce jeune homme ou ce monsieur, c'est comme vous voulez, mais on verra. En tout cas, pour ma part, ouais, ça peut faire quand même concurrence à Baby Monster, même si je trouve que les deux groupes sont diamétralement opposés. Même si au niveau sonore ça peut avoir des similitudes, mais il y a beaucoup d'autres groupes qui ont déjà fait ce genre de son. Mais ouais, franchement, waouh, les filles m'ont épaté. Vous êtes sûrs que ce sont des rookies? Franchement, à l'heure actuelle, je ne sais même plus si ça existe les rookies, tellement qu'ils sont déjà doués cette jeune génération. En tout cas, au niveau de leur premier single, ben, on retrouve cette fameuse illustration qu'on a retrouvée sur leurs réseaux sociaux, hein, cette patte de chat mais customisée avec des bijoux et le nom du groupe. En fait, moi j'adore, avec les petits éclairs, ce fond jaune. Enfin, franchement, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette jaquette, hein. Regardez-moi ça, elle est juste magnifique quoi. Franchement, elle est juste magnifique, il n'y a rien à dire. Non. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire de ces 6 réactions, lequel retour vous avez au début le plus apprécié, que ce soit l'esthétique visuelle du MV, l'esthétique aussi du membre ou des membres du groupe, si vous avez apprécié la thématique, message, texte abordé, si vous avez apprécié et également l'univers de chaque MV. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos propres opinions, vos propres analyses, etc. dans les commentaires comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.